Est-ce que tu sais comment lire en anglais les nombres entiers naturels, les nombres décimaux et les nombres fractionnels? Tu n'auras plus de problème car je t'aurai partagé tous les secrets pour lire ces différents nombres en anglais. Alors on se retrouve juste après ça. Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. Today, we are talking about something really important, which is numbers in English. You know numbers in English? You know how to read them? Today, I'm going to share with you all the method to read numbers in English because we got a lot of kind of numbers. We have cardinal numbers, ordinal numbers, decimal numbers, and fractional numbers. And today's video is about how to read all of them. So, what are you waiting for? Just relax and let's get started. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aimeriez parler anglais. Et ce petit speech que j'ai fait en anglais, certains l'ont compris, d'autres ne l'ont pas compris. Alors, si vous êtes parmi ceux qui l'ont compris, tant mieux. Si vous êtes parmi ceux qui ne l'ont pas compris, ne soyez pas découragés. On est là pour apprendre, on est là pour booster votre niveau en anglais. Alors, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on parlera des nombres en anglais. Il existe plusieurs types de nombres en anglais, mais aujourd'hui, nous parlerons que de 4 nombres en anglais. Ok, on parlera des nombres cardinaux, des nombres ordinaux, des nombres décimaux, les nombres fractionnels en anglais. Et ce qui est encore très intéressant, chaque fois qu'on parlera de nombres et son utilisation, je vous donnerai des exemples pour que cela soit clair dans votre esprit. Alors, on commence? Eh bien, pour cette première partie, on parlera des nombres cardinaux. Les nombres cardinaux, bon, en anglais on dit car, en français c'est car, donc les nombres cardinaux, cardinal number. C'est quoi les nombres cardinaux? Les nombres cardinaux sont des nombres utilisés pour compter les objets comptables en anglais. Quand on a par exemple des hommes, on peut les compter, donc on va dire une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on appelle les nombres cardinaux. Eh bien, on arrête de parler beaucoup et je vous montre les nombres cardinaux en anglais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Alors ça, ce sont les nombres cardinaux de 0 à 20 en anglais. Maintenant, je vais vous montrer les dizaines des nombres cardinaux pour que ce soit facile de lire en même temps les dizaines et les unités, comme 32, 34, etc. Donc voici maintenant les dizaines des nombres cardinaux. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Et à partir de là, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre les teens et les tea. C'est pas pareil. On utilise les tea pour parler des dizaines. Et les teens, eh bien, c'est pour parler de 13, à partir de 13, entre 13 et 19, on utilise les teens. Ok, donc les 13, 15, 17, 19, etc. Donc c'est différent de tea. Donc sachez bien prononcer. Les teens se prononcent in. Et les i se prononcent i, t. Donc 13, 30, 15, 50. J'espère que c'est clair. Alors maintenant, vous savez compter les unités en anglais, vous savez aussi compter les dizaines en anglais. Maintenant, comment faire s'il y a les unités et les dizaines? C'est très simple. On ajoute seulement les dizaines et on ajoute les unités. Donc quand on veut dire par exemple 21, 20 c'est 20, 1 c'est 1, donc on va dire 21. Quand on veut dire par exemple 55, 50 c'est 50 et 5 c'est 5, donc on va dire 55. Donc lorsqu'on veut dire par exemple de 41 à 50, on va dire 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. Vous voyez comment c'est très simple. Maintenant, passons aux centaines. Les centaines,
comme on dit ça en anglais, c'est 100. Donc ici, on va dire 100, 200, 300, 400, 500, etc., etc. Et j'aimerais rappeler aussi quelque chose. Le 100 ne prend pas de S. Même si on dit 10 hundreds, on ne mettra pas de S à la fin de 100. Il reste simplement 100, simplement. Ok? Et maintenant, voyons avec les millièmes. Pour 10 000 en anglais, c'est 1000. Donc, c'est le même principe que le 100. Donc, on a 1000, 2000, 3000, etc., etc. Eh bien, on a maintenant assez parlé des nombres cardinaux. S'il y a des choses que j'ai manqué, que j'ai oublié de mentionner, alors rappelez-moi en commentaire et je ferai une autre vidéo ou alors je vous enverrai la réponse après. Donc maintenant, passons à la deuxième partie de notre vidéo qui est les nombres ordinaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nombres ordinaux? On entend ordre. Donc, on utilise les nombres ordinaux pour parler d'ordre, pour parler du rangement, pour ranger quelque chose dans un ordre bien précis. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, etc. Donc, on utilise les nombres ordinaux pour parler d'ordre. Et c'est pour ça qu'on parle de ordinaux. Les nombres ordinaux, ça vient du mot ordre. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est comment les dire en anglais. Bonne nouvelle. Alors, si vous avez bien suivi la première partie de cette vidéo, ça veut dire que vous maîtrisez maintenant les nombres cardinaux. Et pour faire les nombres ordinaux, il faut impérativement maîtriser les nombres cardinaux. À part seulement les trois premiers nombres, le premier, deuxième, troisième, tout le reste, on ajoute seulement les nombres cardinaux et on ajoute un TH à la fin. Donc, c'est comme en français. On ajoute simplement les nombres cardinaux quand on veut dire troisième, quatrième, cinquième. C'est 3, 4, 5 et on ajoute seulement le IM. Donc, ça fait 4, donc quatrième, 5, cinquième, 6, sixième, etc. En anglais, c'est pareil. On ajoute seulement le nombre et on ajoute aussi le TH. Donc, quand on a par exemple, le 6, on a sixth, on a le 7, seventh, on a le 8, eighth, etc., etc. Donc, voici maintenant les 10 premiers nombres ordinaux en anglais. On a the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th. Alors pour les autres, c'est très simple. On ajoute seulement, vous respectez le principe, vous ajoutez seulement les nombres cardinaux et vous ajoutez les TH. Donc, pour parler des nombres ordinaux, ça devient très simple lorsqu'on maîtrise déjà les nombres cardinaux. On va à présent passer à la troisième partie. Mais avant de sauter sur la troisième partie, j'aimerais vous rappeler de vous abonner et de liker cette vidéo pour me donner de la force. Alors maintenant, passons à la troisième partie, les nombres décimaux. À présent, on va parler des nombres décimaux. Mais pour lire les nombres décimaux en anglais, il faudrait déjà enlever le système français de votre esprit. Parce que pour lire les nombres décimaux en français, on utilise la virgule. Donc pour lire ça, on va dire 1,2 et ça 3,4, etc. Et le point est utilisé généralement pour séparer les différents milliers. Donc quand on écrit 1 million, on utilise le point pour séparer les différents milliers. Alors qu'en anglais, c'est le contraire. On utilise le point pour lire les nombres à virgule et la virgule pour séparer les différents milliers. Donc, sachant que virgule, c'est comma, pour dire 1,2, on ne dira pas 1,2, mais on dira 1.2. On dira 3.4. On dira 5.6. Etc., etc. Donc, on va utiliser le point pour lire les nombres décimaux, mais on ne va pas utiliser la virgule. C'est ce qui fatigue la plupart des étudiants francophones qui immigrent vers les pays anglophones pour aller étudier, pour faire les maths. Après, ça devient un peu bizarre parce que lorsqu'ils voient le point, ils ont l'impression que le point est utilisé pour séparer les différents milliers et ils se rendent compte que normalement, c'est utilisé pour lire les nombres à virgule. Donc, parfois, ça crée un peu une petite confusion. Donc, pour lire les nombres décimaux, c'est simple, ça se dit avec le point. Donc on dit point. 1.2, 3.5, etc., etc. À présent, nous sommes à la quatrième partie de notre vidéo.
vidéo comment lire les nombres à fractions. On a appris comment lire les nombres cardinaux et comment lire les nombres ordinaux. Alors, ce sont ces deux types de nombres qui vont nous servir à lire ici les nombres fractionnels. Mais avant, j'aimerais vous donner d'abord les fractions les plus récurrents en français et même en anglais. On a un demi et un quart. Un demi, on lit ça one half. Et un quart, on dit one quarter. One quarter. Donc, pour lire les nombres à fractions, c'est très simple. On va utiliser au numérateur les nombres cardinaux et au dénominateur les nombres ordinaux. Donc, pour lire par exemple 3 sur 6 en anglais, on va dire 3/6. Pour dire par exemple 5 sur 90, on va dire 5/90. Donc, c'est comme ça. Au numérateur, on va utiliser les nombres cardinaux et au dénominateur, on va utiliser les nombres ordinaux. Une autre manière aussi de lire les fractions, on peut utiliser le mot over qui veut dire au-dessus. Donc pour dire en anglais 2 sur 3, on peut dire 2/3. Pour dire en anglais 4 sur 8, on peut dire 4/8. C'est tout ce que vous devez savoir pour lire les fractions. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire et je vous enverrai quelques exercices, quelques cas pratiques pour que cela soit très simple pour vous. Alors, je crois que c'est ici que notre vidéo va s'arrêter. Et je suis tellement content de vous avoir partagé cette méthode et c'est très intéressant pour moi de partager mon savoir avec vous tous les jours. Donc ce que je demande, c'est d'avoir de la force juste en likant, en laissant un commentaire et en vous abonnant sur ma chaîne. Alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Parlez-moi de vos problèmes en commentaire, tout ce dont vous voulez savoir et je prendrai le temps d'y répondre. Merci, à la prochaine.